Le 4 mai 2015. Madame, Monsieur, notre établissement a été retenu après tirage au sort par les services du ministère de l'Éducation nationale pour participer à l'étude internationale appelée Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA. Cette étude évalue les acquis des élèves de 15 ans scolarisés dans les établissements publics et privés de France métropolitaine et DOM. PISA vise à mesurer si les élèves sont préparés à leur vie future d'adultes. Plus de 70 pays participent à cette évaluation. Dans ce cadre, votre enfant, scolarisé en seconde, passera des épreuves en mathématiques, sciences, compréhension de l'écrit et résolution collaborative de problèmes. Cette évaluation est accompagnée d'un questionnaire complété par les élèves et d'un questionnaire qui vous est adressé et que vous recevrez et retournerez par l'intermédiaire de votre enfant. Ces questionnaires fournissent notamment des renseignements sur l'environnement éducatif. Je tiens à vous assurer que les réponses de votre enfant, ainsi que celles que vous fournirez dans le questionnaire, seront anonymes et confidentielles. Cette évaluation n'est pas notée et n'aura aucun effet sur les décisions concernant sa scolarité. L'enquête se déroulera au lycée le mercredi 13 mai 2015 à partir de 8 heures. Cette enquête est strictement confidentielle. Elle est déclarée à la Commission nationale informatique et liberté, CNIL. À l'issue de la passation des épreuves, tous les documents sont retournés à la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, responsable de l'enquête. Les résultats de PISA 2015 seront publiés sous forme agrégée, sans aucune information susceptible de permettre l'identification d'une personne ou d'un établissement. Je vous remercie par avance pour votre collaboration et vous salue cordialement. Le 12 mai, je dépose au secrétariat du proviseur le questionnaire parent que je me suis appliqué à remplir, ainsi que le courrier suivant. Monsieur, je vous informe par la présente que ne participera pas à l'enquête PISA mercredi 13 mai. J'ai de mon côté rempli le questionnaire parent et été interpellé par sa sémantique. Cordialement. 2 jours plus tard, je reçois ce courrier daté du 13 mai. Madame, Monsieur, votre enfant, scolarisé au lycée, ne s'est pas présenté mercredi 13 mai au lycée dans le cadre de l'évaluation PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, pour laquelle il avait reçu une convocation. Sa présence était obligatoire dans le cadre de sa scolarité. Son absence entraîne la nécessité d'organiser une séance obligatoire de rattrapage qui aura lieu le mardi 19 mai de 9 h à 12 h. Le questionnaire parent est à ramener ce jour-là. Une nouvelle non-participation, quel que soit son emploi du temps, entraînerait les sanctions prévues au règlement intérieur pour absence répétée, sauf à nous signifier par écrit votre refus. En vous remerciant de votre attention, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée, le proviseur. Le 18 mai, à la reprise des cours après le pont de l'Ascension, je remets au proviseur le courrier suivant. Monsieur, le mardi 12 mai à 17h30, je me suis rendu au lycée et ai déposé à votre secrétariat un courrier en réponse au vôtre daté du 4 mai où je vous informais que ne participerai pas à l'enquête PISA du mercredi 13 mai. En même temps, j'ai déposé le questionnaire parent que j'ai rempli, bien que fort interpellé par sa sémantique. En date du 13 mai, par courrier, vous attirez mon attention sur l'absence au test PISA, me mentionnant le caractère obligatoire de cette épreuve et les sanctions encourues. L'OCDE précise « Le nombre d'élèves qui refusent de participer à l'enquête PISA est très faible, bien qu'on ne puisse pas les obliger à participer à de telles enquêtes. Pour encourager les élèves à participer au test, ils sont informés par écrit, ainsi que leurs parents, et on attire leur attention sur l'importance de leur participation à cette enquête. Il est clair que l'épreuve PISA n'est en aucun cas obligatoire. Il est donc étonnant que l'absence un mercredi matin, alors qu'elle n'a pas de cours à son emploi du temps, ou même son absence à la session de rattrapage, puisse entraîner des sanctions sur sa scolarité. Je vous signifie mon refus de faire participer
au test PISA mardi 19 mai à partir de 9 heures à la place de ses cours de physique et SVT. Je vous signifie également mon étonnement sur la démarche appuyée exercée s'agissant d'une épreuve facultative qui se déroule en marge de l'enseignement obligatoire et de l'impact suggéré sur la scolarité régulière de l'élève en cas de refus. Au-delà du peu de crédit que je porte à ces épreuves et l'usage fait de leur interprétation, j'attire votre attention sur le fait que ne rentre pas dans les échantillonnages des jeunes sélectionnés pour le PISA. En effet, le questionnaire est administré aux élèves âgés de 15 ans et 3 mois à 16 ans et 2 mois au moment du test, plutôt qu'aux élèves d'un niveau précis. Né le 1er janvier 1999, est âgé de 16 ans et plus de 4 mois. Enfin, je suis absolument consciente et navrée de l'impact logistique que représente pour le lycée et son personnel la mise en place de la session facultative de rattrapage. Espérant conserver un relationnel ouvert et cordial avec vous-même et toutes les équipes enseignantes et administratives, et ce, tout au long de la scolarité au lycée, je vous adresse, monsieur le proviseur, mes plus sincères salutations. Lundi matin, en cours, devant son professeur et ses camarades de classe, ma fille se fait remettre une convocation, lui précisant les informations suivantes. Vous ne vous êtes pas présenté mercredi 13 mai au lycée dans le cadre de l'évaluation PISA, programme international pour le suivi des acquis des élèves, pour laquelle vous aviez reçu une convocation. Votre présence était obligatoire dans le cadre de votre scolarité. Votre absence entraîne la nécessité d'organiser une séance obligatoire de rattrapage qui aura lieu le 19 mai de 9 h à 12 h en salle 104. Le questionnaire parent est à ramener ce jour-là. Une nouvelle non-participation, quel que soit votre emploi du temps, entraînera les sanctions prévues au règlement intérieur pour absence répétée. Ce courrier vaut convocation, le proviseur. Bonsoir. Je suis dans le même cas que toi, concernant et sa non-présentation à l'épreuve mercredi dernier, et suis outré du courrier reçu ce vendredi. J'ai sensiblement ton avis sur l'étude PISA, mais ceci est un autre débat. Je pensais adresser un courrier de refus pour mardi à monsieur, mais il se trouve que est plutôt en mauvaise posture pour un passage en première à cause de ses résultats moyens, et a donc eu peur des représailles lors de la décision du conseil de classe du 3e trimestre. Il ira donc passer ses épreuves mardi. J'ai également rempli le questionnaire parent, foutaise, mais bref. Je voulais te prévenir de mon cas relativement similaire au tien, l'appel téléphonique en moins. Voilà, bonne soirée. Bonjour, c'est le lycée. Je vous appelle parce que Pauline a une évaluation pour le PISA. Il faut que demain matin, elle soit à 8 h devant la salle 104 et doit apporter de quoi écrire, plus sa calculatrice, et c'est obligatoire. Si jamais elle ne venait pas, vous seriez convoqué auprès du proviseur. Merci, au revoir.